Coucou les amis, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 12 mars 2025. Donc vous avez vu, le format a un petit peu changé, c'est une vidéo par jeu. Hein. J'essaye, je vais voir ce que ça donne, j'avais envie, voilà, il n'y a pas de raison particulière, mais j'avais envie, je vais voir comment ça fonctionne comme ça, pourquoi pas, est-ce que ça vous plaît? Laissez-moi vos commentaires. Je pense que ça peut plaire à certaines personnes qui choisissent leur jeu comme ça et je trouve que c'est pas mal, quoi. Je trouve que c'est pas mal. Allez, on va se faire un petit tarot. Un petit tarot. Oui, je vais prendre le Life Tears. Ouais, je vais prendre le Life Tears, il me parle bien. La semaine prochaine, je prendrai l'autre. Je vais faire une semaine par tarot, en fait. Allez, pour ce mercredi 12 mars 2025, quels sont les messages que vous avez à nous dire, à nous apporter, mes guides, mes elfes, mes guides, mes petites fées, mes petits lutins, mes guides. En ce mercredi 12 mars 2025. Nous sommes le mercredi 12 mars 2025. La lune vient de passer en vierge. Très très bon pour les vierges, scorpions, cancer, taureau et vierge, capricorne. Ces 5 signes-là pendant 3 jours, là, jusqu'au 15, jusqu'au 15. On va être dans une énergie de planification, on va ordonner les choses, on va structurer les choses, on va être d'organisation, de nettoyage, de rangement, de planification, de mettre les choses dans les bonnes cases. D'accord? Et par contre, ça sera un peu moins bien pour les sagittaires, les poissons, les gémeaux qui vont un petit peu plus être en galère. Allez, merci de me donner les énergies, s'il vous plaît, un message pour cette journée. Ouais, on démarre quelque chose là. On démarre quelque chose. On décide de passer à l'action. Ok. Il y a une action qui se profile, les amis. Alors encore une fois, hein, je vous remercie. Je vous remercie d'être compréhensif, hein. Je démarre le tarot, donc voilà, c'est pas des lectures qui sont très poussées, hein, on va dire poussées. Qu'est-ce que je vais vous faire comme tirage? Il y a un tirage que j'aime bien, hein, que j'avais trouvé intéressant, mais je l'ai marqué dans quel cahier? Le truc, j'ai tellement de cahiers, les amis, que je me fais rire moi-même parce que c'est incroyable, quoi. Je ne sais pas combien je peux avoir de cahiers. Je n'en sais rien. Si vous saviez comment... Peut-être dans le livre de Monsieur de Jodorowsky, il y a peut-être ça. C'est la window qui fait un tirage intéressant sur l'avoir, l'être. Ah, il est pas mal celui-ci, tiens. L'essence, la vie intellectuelle, l'émotion, l'énergie sexuelle et créative, la vie, machin. Bon. Non. Ouais. On va peut-être faire celui-ci. Non, j'ai pas envie. C'est incroyable hein, comment on ressent les choses. Moi il y a des choses que je ressens et j'ai beau essayer de passer à autre chose. Non, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux en fait. C'est le tirage de... C'est un tirage sentimental à la base, mais... Bon, allez, on va faire au pif. On va se laisser guider. Hein, on va se laisser guider, d'accord? On va se laisser guider. On va se laisser guider. Allez, on va dire... voilà. Allez, on va se faire 3 cartes.
Pour l'instant, on verra bien. 4. 4. Allez, pour cette journée du 12 mars 2025. Ouais. Alors là, on a en d'autres decks... on a quelqu'un de rêveur. On a quelqu'un qui imagine. On a des projets, on a des envies. On pourrait peut-être me parler de visualisation positive aussi, hein, parce qu'il y a, on a envie d'équilibrer les choses ici. Par rapport à... On a souffert avant. Il y a eu beaucoup de souffrance. Alors, il y a eu beaucoup de souffrance et là, on a envie de se libérer. On a envie d'être tranquille. Ok? Bon. Je l'ai laissé là parce que je pense que je vais en rajouter derrière. Ouais, super, on est connecté. Là, là, on a vraiment cette connexion. On laisse parler son intuition ici. On peut se laisser aller. Vous voyez, notre intuition nous dit que, franchement, vous pouvez vous laisser aller. Vous êtes protégé. Et là, on a des gens qui sont... qui se prennent pas la tête, en fait. Vous voyez, on se prend pas la tête. On décide de... Je vais vous mettre ça comme ça sera peut-être mieux. Voilà. On décide d'y aller, Vraiment, on se laisse aller, on se laisse porter parce que c'est inné, en fait. On fait les choses par instinct. Hein. Là, c'est vraiment faire les choses par instinct. Parce que on fait les choses par instinct parce que on a l'expérience. On a l'expérience qui fait que, eh bien, on est maître en la matière. On est maître dans son domaine. On connaît sa matière, on connaît son domaine, on sait de quoi on parle, et du coup, on peut se laisser aller. Hein. On peut se laisser aller à son instinct, à ses envies, là, sans se prendre la... c'est vraiment la sensation de laisser faire les choses. Les choses arrivent, et ouais, je me laisse faire parce que je sais que j'ai les capacités. Je sais que je peux le faire. Hein. J'ai tout ce qu'il faut au niveau connaissance, au niveau pratique, au niveau expérience, mais expérience matérielle et physique, je sais, et j'ai de l'expérience, et du coup, je peux être... et on finit par... je peux démarrer quelque chose. Donc là, on a une certaine expérience de quelque chose, c'est sûr. On est sûr de ses capacités, on a quelqu'un qui est sûr de ses capacités, qui peut tout à fait se laisser aller, qui fait son travail, franchement, sans se prendre la tête, parce qu'elle sait qu'il n'y a pas de danger, hein, elle est dans son domaine, elle est dans son milieu, la personne, elle est... Et là, ben, il y a quelque chose qui démarre. On va démarrer quelque chose de nouveau, en fait. Parce qu'elle sait qu'elle a les capacités pour pouvoir le faire. Et regardez, on commence par ça. Vous voyez, la connexion qu'il y a là, et on finit par ça quand même. Et vous voyez, là aussi, il y a une connexion. Sauf que là, on nous parle de connexion céleste, on nous parle de pensée, on nous parle de lien spirituel, et là, on nous parle de passer à l'action. Ok? Donc, d'une idée de... On va pouvoir passer à l'action parce qu'on a cette connexion là, on a ce savoir, avec le fou, on peut y aller, hein, on démarre quelque chose de nouveau et on sait qu'on a les capacités de le faire. Bon, c'est pas mal. On va essayer de voir un petit peu plus profondément de quoi il se retourne, de quoi ça parle. Ce 12 mars. Donc ici. Donc oui, là, on nous parle de force et de douceur en fait. Vous avez vous avez vos deux côtés.
j'ai la sensation d'être... j'ai la sensation de quelqu'un qui est très, très doux, très tendre, très dans l'empathie, très... oui, c'est ça, dans l'empathie, doux, tendre, compréhensif, mais d'un autre côté, d'une stature de dirigeant, enfin de savoir, de savoir faire, euh, d'être bienveillant, mais tout en ayant la posture de quelqu'un qui maîtrise les choses, d'accord? Tout à fait. Ouais, il y a un choix, hein. Là, on voit vraiment qu'il y a vraiment quelqu'un qui sait faire les choses par... c'est inné, en fait. C'est inné. C'est en la personne. La personne sait faire les choses, mais sans avoir à l'apprendre, en fait. Cette personne-là, c'est l'action, là. euh, elle a quelque chose, elle a un don, elle a un pouvoir, elle a des capacités, des facultés qui sont innées. Je sais pas, moi, ça peut être, par exemple, du dessin. Il y a des gens qui savent dessiner sans avoir eu à apprendre à dessiner. C'est naturel chez eux. Moi, j'ai mon fils, mon dernier, il dessine. Voilà, là, il ne fait plus, mais pendant un temps, il dessinait. Et il n'a jamais appris à dessiner. Mais tout petit, il a commencé à greffouiller, à gratouiller, et il fait des dessins, mais c'est d'une beauté. Il a dessiné un phare un jour, il a une image de phare avec une lumière, mais c'est magnifique, mais au crayon de bois, et il dessine, et c'est inné. Vous voyez, c'est un savoir, c'est inné. Il y a des gens, c'est la musique. Il y a des gens, c'est... voilà, il y a quelqu'un là qui sait faire les choses, qui a des capacités innées. Hein, sans avoir, qui sait manier son outil. Il y a quelqu'un qui sait manier son outil de travail. Oui, là, vous pouvez être tranquille, hein. Là, on a quelqu'un qui est tranquille, hein, qui est serein, qui peut se laisser aller parce que, qui se sent protégé, en fait. On a une notion de protection, on a une notion de pouvoir faire quelque chose tout en... Mais c'est serein, quoi, c'est tranquille, vraiment. Euh, on est sûr de soi. Là, il y a une notion d'être sûr de soi, de vraiment de faire quelque chose en toute sécurité parce qu'on est sûr de soi. On est conscient de ses capacités et de ses savoirs et de ses connaissances, mais surtout de ses capacités à faire, hein. Oh là là, c'est magnifique. Ouais. Alors là, la roue tourne. On voit que au niveau de votre savoir-faire, il y a peut-être des choses qui vont évoluer. Euh, vous avez acquis un certain travail, un certain savoir. Euh, alors, soit vous allez continuer à explorer votre domaine, parce qu'il y a encore des petites parts d'ombre. Et donc, on continue à évoluer dans le domaine pour vraiment aller creuser plus profondément. Ou soit, en restant dans le même domaine, on choisit de se diversifier. Vous voyez? Mais de toute façon, ça revient au même. On garde la même base puisque la base, on la connaît et la base, elle est là, hein. Donc on peut y aller, on peut évoluer sereinement dans les deux sens. Soit de s'accomplir dans notre domaine, de fignoler, de combler, compléter, de compléter notre domaine. Par exemple, là je vois une bougie, la personne elle fait des bougies.
Alors peut-être que la personne, elle fabrique des bougies et en fait, elle est complètement elle maîtrise complètement son truc, quoi. Elle sait quelle matière, elle a ses formats, elle a ses couleurs, elle a tout ça. Mais vous voyez, là, on nous parle de, ben, maintenant qu'elle a acquis ça, ben, elle va peut-être pouvoir ajouter le parfum. Et elle va fignoler ce qu'elle maîtrise déjà très bien, c'est-à-dire la confection de la bougie avec la couleur, avec le temps. Hein. Moi, je m'étais fait faire des bougies par un artisan, des bougies d'1 heure. Il m'avait fait, je ne sais pas si j'en ai encore. J'avais demandé des bougies d'1 heure par rapport à mes guidances. Il faudrait que je leur contacte d'ailleurs pour qu'ils m'en renvoient. Parce que, attendez, parce que du coup, il faut que je nettoie. Ouais, ça, il ne faut pas que je le mette. Parce que j'ai mes petits secrets aussi. Alors, après, c'est lourd. Alors, tata, qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans? Des encens, des encens, des encens, encore des encens. Ça, c'est du papier craft pour faire les rituels. Hein, c'est très bien le papier craft. Voilà. Alors, mes petites bougies, regardez. Ça, c'est une bougie, elle dure 1 heure. Et j'en avais demandé de toutes les couleurs, en fait. Bon, j'ai utilisé pratiquement toutes les couleurs importantes. J'ai utilisé le vert, j'ai utilisé le blanc, vous voyez. J'en ai une noire aussi, normalement. Vous voyez, par rapport à une bougie normale qui m'a fait aussi, ça c'est. Mais en fait, c'est en cire naturelle, c'est en cire végétale. Alors, elles sont très bien, hein, elles sont très très bien, franchement. Yeah. Bon, je pense qu'elles ont pris l'odeur de en plus elles ont pris l'odeur de l'encens, donc ça, elles sont magnifiques, elles sont géniales. Mais le truc, c'est que il y a beaucoup de résidus. Elle me laisse un résidu énorme. Donc c'est vrai que quand je veux récupérer les résidus pour faire mes rituels à la lune ou quoi, ça me fait beaucoup de résidus. Ça, c'est de l'encens en grain. Je ne sais pas si vous avez déjà vu de l'encens en grain. Bon, bref, je ne suis pas là pour ça. Je suis en train de faire un tirage de tarot, Corinne. Ouais. Et là, j'ai ma sauge blanche aussi. Ah, j'en avais encore un de la sauge blanche. Ça, c'est de la sauge blanche à brûler pour purifier votre environnement. Qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans aussi? Magie, magie! Ça, je vais en sortir une parce que j'ai envie de faire un petit rituel. Voilà. Allez. C'est pas pour rien que j'ai dû sortir cette petite chose là. Voilà, ça c'est ma petite boîte. Voilà, ma petite boîte à travail. Voilà, vous savez tout. Alors, vous voyez, oh punaise, j'ai mis des... Ben, c'est pas grave, c'est de la sauge, ça va purifier les cartes, c'est très bien. Vous voyez, tout ça pour en revenir aux bougies. Il y a quelqu'un qui va avoir sa base de travail, qui va maîtriser son truc, mais qui va vouloir aller creuser un petit peu plus le sujet. Ajouter quelque chose pour dire d'évoluer encore plus, vous voyez, pour faire avancer la roue, hein, ou alors se servir de sa base de bougies là, pour aller faire tout à fait quelque chose d'autre. Par exemple, je reste dans la bougie. Au lieu voilà, elle a sa base de bougie, elle sait faire ses bougies, machin truc, limite les yeux fermés, mais elle voudrait en faire, je vais dire un truc complètement hallucinant, un bijou. Voilà. Donc elle va se servir de sa base de bougie qu'elle a pour évoluer, essayer de trouver des idées, des solutions pour faire un bijou, vous voyez, pour changer un petit peu tout en gardant sa base, mais pour changer un petit peu de direction. Vous voyez, voilà, on a quelque chose comme ça. Donc là, on passe à l'action. Ça y est, on se décide, on démarre, on passe à l'action, on fait le premier pas. Donc le premier pas, ça peut être commencer par faire les croquis, par faire les schémas. Ça peut être prendre les premiers contacts. Ça peut être des choses comme ça, vous voyez.
Commencer à discuter avec, s'il y a d'autres personnes concernées, à en discuter, à mettre les choses en place, à prendre les premiers contacts, à voir le financement, à voir des choses comme ça. Mais là, on démarre, ok? On démarre et on se met des barrières. On a quelqu'un là qui ne se sent pas capable, qui a peur. Il y a une peur. Il y a une peur. On n'ose pas démarrer parce qu'on ne se sent pas capable. Alors qu'on a tout ce qu'il faut, hein. Il y a tout ce qu'il faut avant, hein. On peut y aller tranquille, on est serein, on est tout. Et là, on voit qu'il y a la route de fortune. Du coup, ça me parle peut-être de recommencer quelque chose de nouveau. Mais c'est pas très éloigné de ce qu'on sait déjà, hein. C'est pas très éloigné. Et il y a une mise en action là, mais on se met des barrières, hein. On se retient. On se sent pas capable. On se sent pas capable ici. On se sent pas capable de commencer cette chose-là nouvelle, de mettre en route un nouveau projet, un nouveau départ. Alors que vous savez, hein, vous pouvez, hein, il n'y a pas de souci, là on peut. Hein. On peut y aller, on a les bases, on a vraiment le savoir, on a la capacité. C'est inné en plus. C'est quelque chose que vous avez en vous, vous n'en êtes même pas conscient, quoi. C'est hallucinant. Après, quand on est, vous voyez, ouais. La lune nous dit qu'il faut laissez-vous aller. Ça nous parle d'émotions. On est perturbé là dans ces émotions. On est perturbé dans ces, on est perturbé avec soi et on se laisse emmener par nos émotions. Là, il y a quelqu'un qui se laisse couler, qui se laisse emporter dans les fonds marins. Regardez. Voilà, vous voyez. Elle se laisse aller, elle n'a pas... Comme si elle n'avait plus de force, en fait. Comme si elle n'avait plus de volonté. Elle arrête de se battre, en fait. C'est quelqu'un qui arrête de se battre et qui se laisse aller, qui se laisse emporter émotionnellement. Voilà, c'est... Pourtant, on voit qu'elle demande à la lune. Elle est là, elle essaye de garder ce lien quand même avec la surface. Elle essaye de... On a quelqu'un qui est en difficulté là. Hein. On a quelqu'un qui est en difficulté psychologique, hein, qui est vraiment pas bien. Hein. La personne là, elle est vraiment pas bien. Elle se voit vraiment pas du tout comme elle est en réalité. On a quelqu'un qui lâche prise en fait, qui lâche un petit peu, oui, il n'y a plus de volonté. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de volonté parce que de toute façon, elle se dit non, de toute façon, je suis pas capable, donc ça sert à rien. C'est pas la peine, j'y arriverai pas. Voilà, c'est pas la peine, j'y arriverai pas. Voilà, c'est ça. C'est pas la peine, j'y arriverai pas. Je suis pas capable de faire ça, je ne saurais pas le faire, Et c'est même pas le fait de ne pas savoir, hein, c'est même pas le fait de l'action de faire, hein, c'est juste une question de mental. C'est vraiment juste une question de mental, de ne pas se sentir capable, de ne pas se sentir à la hauteur, de ne pas se sentir assez forte pour. Par contre, là, on vous parle de gain. Hein. Ça va vous apporter du bien-être. Bien-être financier, du bien-être matériel, vous allez être bien, hein, pourtant. En conclusion, là j'ai une notion aussi de se laisser aller à la merci d'eux. On laisse peut-être les autres décider pour soi. On laisse peut-être quelqu'un décider pour soi ici.
Ouais. J'ai peut-être cette notion-là aussi ici, de laisser quelqu'un décider pour soi. Euh, Mais il y a un apport, hein, il y a vraiment quelque chose là qui va rapporter, hein, ça va rapporter de l'argent cette histoire. Vous allez évoluer et ça va vous... vous allez être gagnant, hein. Bah oui, hein. Bah oui, hein, vous allez pouvoir récolter les fruits de votre travail, hein. Vous allez être bien financièrement et matériellement, vous allez être bien. Franchement, cette situation va vous procurer un bien-être, un mieux-être, euh, une satisfaction, une satisfaction matérielle ici. Vous allez être satisfait de vous, vous allez être satisfait de votre travail, satisfait du résultat ici, vous allez en récolter les fruits, hein. Vous allez vraiment récolter les fruits de votre travail, de votre labeur. Allez-y, si projet il y a, je suis à combien? 25 minutes. Allez-y, faites-le. Et si vous avez besoin que quelqu'un décide pour vous, eh ben, allez vers une personne qui peut vous aider, hein, à vous libérer de vos liens, là, vous libérer de vos chaînes. Vous n'en avez pas à regarder. En réalité, vous êtes bien, hein, vous êtes tout à fait libre et normal, et pourtant vous vous voyez complètement contrainte. Et ben non, laissez-vous aller, laissez-vous aller. Franchement, laissez-vous aller. Laissez partir tous ces liens, toutes ces chaînes là qui vous empêchent d'y aller, quoi. Laissez-vous aller. Franchement, vous êtes en sécurité de toute façon. Là, on vous dit, vous êtes en sécurité, vous êtes assuré. Vous avez vos... Vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Pour moi, il y a une notion de se laisser aller et d'être protégé parce qu'on peut faire confiance. Il y a une notion de confiance aussi. Puisque là, de toute façon, vous avez les deniers derrière, vous avez la capacité. Vous êtes, bon, vous n'êtes pas encore en roi de denier, vous êtes en reine, mais c'est déjà pas mal, quoi. Vous pouvez déjà être serein, sereine, de votre stabilité. Il y a une stabilité. Il y en a trop. Il y a une stabilité. De toute façon, vous allez récolter. Bon, ben, je crois que les cartes ont fini de parler. Ouais, il y a un apprentissage des connaissances. Ouais. Alors, peut-être que pour être plus en sécurité ici, peut-être que pour être plus sûr de vous, en fait, vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de lire, de vous informer, de prendre des connaissances, de faire une formation pour être sûr. Vous avez besoin d'être sûr de. Vous êtes quelqu'un qui avait besoin d'assurer vos arrières. De ne pas vous lancer comme ça euh, dans le vide. Vous voyez? De ne pas vous lancer dans le vide. Et du coup, ben, vous allez peut-être décider de trouver un apprentissage quelque part, de trouver des informations quelque part, et d'avancer, et voilà. Et là, vous êtes en sécurité. Parce que vous aurez la connaissance et les acquis, et l'apprentissage qu'il vous faut. Vous êtes quelqu'un, moi là j'ai quelqu'un qui ne fait rien au hasard. Voilà. Elle veut bien marcher sur un fil, elle veut bien prendre des risques, mais derrière, il faut être assuré. Il faut être assuré, faut être sûr de son coup, il faut avoir les bases. Les bases, voilà. Même si elle les connaît déjà, les bases, hein. Elle les a déjà, les bases, hein. Dans tout ce qu'elle a fait, elle les a déjà. Mais elle a besoin... J'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui n'est vraiment... il y a vraiment un manque de confiance en soi. On n'a pas du tout confiance en soi. Bon, après, ça peut être bien, hein, ça peut être... c'est bien, hein, parce qu'au moins, si jamais il y a un truc qui décale un petit peu, eh ben, on peut toujours se dire, ah oui, non, mais je sais que... Voilà. J'ai appris ça, donc je vais me servir de ça pour dire de réparer ou de combler ce manque-là. C'est très très bien. Franchement, c'est très 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 bien. Mais soyez certain que là, vous allez récolter. Vous avez vraiment récolté les fruits de votre labeur. Vous allez être bien là, hein.
Vous allez vers une situation de bien-être et de satisfaction personnelle. Ok? Voilà les amis pour le tarot. J'espère que celui-ci vous aura plu. Franchement, moi je suis contente de moi. Bisous, bisous les amis. Bonne journée.